Bonjour et bienvenue dans La Clé, c'est le temps. Mon nom, c'est Isabelle Despatie et aujourd'hui, on va réfléchir à comment on peut être plus organisé. Personnellement, moi, j'adore être organisée. Je peux m'organiser dans les moindres détails. Je pourrais passer mon temps à m'organiser. J'adore ça. Pour moi, c'est comme une façon de pouvoir me donner de la liberté parce que quand j'arrive dans la situation après ça, étant donné que je suis organisée, j'ai beaucoup plus d'énergie pour être capable de m'ajuster aux aléas de la situation. Parce que même si on veut faire l'organisation parfaite et puis qu'on veut tout organiser puis planifier, ben c'est pas possible, il arrive toujours quelque chose. Donc à ce moment-là, dès qu'on est déjà organisé puis planifié puis qu'on a une vision de ce qui peut se passer, ben à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions en cours de route et puis moi, cette sensation-là, je l'adore. Mais je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui aime ça organiser, puis c'est pas tout le monde qui aime ça prendre son temps, puis de visualiser le futur, puis d'essayer d'organiser. Et puis là, ben, avec les années, je me suis rendu compte qu'on n'était pas tous pareils au niveau de l'organisation. Et puis certaines personnes se disaient ou me disaient qu'ils n'étaient pas du tout organisées, mais en réalité, il y avait une façon différente de s'organiser. On a toute une approche différente à s'organiser, puis je ne pense pas qu'il y en a une qui est meilleure, mais on en a une qui est meilleure pour nous. Donc là, en ce moment, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner 4 façons de pouvoir vous organiser qui pourraient vous aller plus ou moins bien selon, et puis vous pouvez les combiner aussi les 4 selon les besoins de la cause. La première astuce pour s'organiser, c'est de penser à votre routine, des choses que vous faites de façon routinière, constante. Et puis, si vous avez des objectifs à faire ou des choses que vous avez envie d'entrer dans votre vie, bien, pensez à votre routine, OK? Donc, la routine, c'est des choses que vous allez faire régulièrement qui va vous aider à devenir la nouvelle personne que vous avez envie de faire. Sans nécessairement avoir à planifier dans tous les détails exactement, vous faites juste vous dire, OK, de façon régulière, à tous les jours, je fais un élément 1. Par exemple, je me dis, OK, je vais faire 10 minutes d'apprendre ou d'apprentissage d'une nouvelle langue. Moi, en ce moment, j'essaie d'apprendre le chinois, donc de façon régulière, à tous les jours, je prends du temps et puis je pratique mon chinois. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, vous pouvez mettre des routines en place. Pouvoir être capable de mettre une routine en place, il y a un super livre que je suis en train de lire que je trouve excellent. C'est Atomic Habit. Il explique plusieurs astuces pour être capable d'installer des routines dans notre vie. Et puis, l'importance de le faire pour devenir une nouvelle personne qu'on a envie de faire, mais de façon un peu, on pourrait dire, journalière ou hebdomadaire en installant une routine. Donc, ça, c'est une façon de s'organiser, c'est d'avoir des routines qui nous aident à aller exactement vers où on veut aller. La deuxième façon de s'organiser que je trouve qui est une façon de faire, c'est d'écrire des objectifs. Donc, de prendre le temps de s'imaginer dans le futur, puis de se dire, OK, moi, j'aimerais ça être capable de faire ABC ou d'avoir atteint tel objectif. Donc, à ce moment-là, ça, c'est quelque chose qui nous aide à nous projeter puis à nous visualiser dans le futur. Souvent, ben, on va combiner la routine avec l'objectif. Donc, on va avoir des choses qu'on va pouvoir faire de façon routinière pour pouvoir atteindre un certain objectif. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez perdre du poids, vous voulez être plus connaissant dans un sujet en particulier, vous voulez avoir une nouvelle compétence, vous voulez être capable de jouer de la guitare, du piano. Donc, à ce moment-là, ben, vous allez avoir un objectif en tête. Et puis, ça va vous aider à vous guider puis à vous motiver en cours de route pour n'importe quelle décision que vous allez prendre dans la journée. Vous n'êtes pas obligé nécessairement d'avoir des routines, mais d'avoir un objectif, déjà, ça peut vous aider à vous organiser et puis être capable de dire, OK, je ne fais pas ça aujourd'hui, je fais ça parce que moi, j'ai cet objectif-là à atteindre. Donc, ça vous aide à prendre des décisions si vous avez des objectifs. La troisième façon qu'on a de pouvoir s'organiser, c'est de faire de la planification. Ça veut dire qu'on va prendre, par exemple, un agenda et puis on se dit, OK,
voici quelles sont les étapes que j'ai à faire pour être capable d'atteindre tel objectif ou de terminer tel projet. Donc, à ce moment-là, je vais décortiquer mon travail en plusieurs étapes et puis je vais me dire, OK, cette première étape-là va prendre, par exemple, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ainsi de suite. Puis après ça, ben, je vais pouvoir les décortiquer et puis je vais pouvoir être capable de les placer dans mon agenda et puis d'être capable d'avoir une vue d'ensemble sur, moi, ce que j'appelle un peu la ligne du temps. Donc, se planifier, c'est une autre façon de s'organiser. En général, je vous dirais que vous pouvez aller à un niveau de détail comme vous voulez. Donc, ça veut dire que vous pourriez décider que vous fassiez une planification au niveau des grandes étapes. Donc, la première étape pourrait être, par exemple, je me concentre sur définir mon objectif ou mon besoin. La deuxième étape est d'identifier les méthodes à laquelle je voudrais être capable d'atteindre l'objectif, ainsi de suite. Vous faites des étapes qui sont très, très grandes. Mais vous pouvez aussi essayer de planifier avec beaucoup plus de détails. Vous dire, OK, je vais, par exemple, définir 5 méthodes, je vais lire 10 livres, puis vous pouvez le faire comme vous voulez au niveau d'informations que ça vous intéresse ou que ça vous plaît. Donc, à ce moment-là, se planifier, c'est la troisième façon de pouvoir s'organiser. Et puis, vous marquez ça dans votre agenda et vous vous y tenez. J'en entends déjà me dire, « Ah oui, mais moi, si j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui, je suis pas capable de le faire. » Donc, peut-être que cette méthode-là, c'est pas celle qui vous convient le mieux. Des fois, c'est mieux d'aller plus avec des routines ou avec le concept de l'objectif et puis vous y allez en fonction de ce que vous avez envie au moment où vous en avez envie ou que vous en ressentiez. Mais c'est important d'avoir quelque chose qui vous guide pour atteindre ce qui est important pour vous. Donc, soit une routine, soit des objectifs ou soit une planification. La dernière astuce, c'est la quatrième. Et puis, pour moi, une astuce pour être organisée, c'est d'avoir des processus et des systèmes en place. Par exemple, vous avez du courrier à la maison et votre processus, dès que vous avez un courrier, c'est que vous l'ouvrez automatiquement, mettons. Ça pourrait être pour vous comme une espèce d'habitude que vous faites, mais que dans votre processus, c'est qu'après que vous l'ayez ouvert et que vous avez votre document en main, que vous l'avez lu, là, ce que vous faites, c'est dans votre processus, c'est que vous avez une pile de choses de ça, c'est à classifier. Ça, c'est des actions à faire cette semaine. Je dois le mettre à l'agenda et ainsi de suite. Donc, vous pouvez avoir des processus dans votre vie qui vous dit, OK, quand j'ai ça, je fais ça comme ça. Par exemple, moi, les processus que j'ai en place dans ma vie j'en ai plusieurs, mais c'est un peu comme une combinaison d'une routine, mais avec une suite d'éléments qui vont être faits un à la suite de l'autre. Donc, par exemple, dès que je vais faire la cuisine, mais en général, je vais nettoyer en même temps. Donc, j'ai comme mon processus qui fait que quand j'ai terminé de manger, il reste presque plus de vaisselle à faire. Et puis, à la fin que j'ai terminé de manger, je vais nettoyer automatiquement. Pour moi, le processus de manger part de trouver l'idée de quoi cuisiner à tout est nettoyé. Donc, tant et si longtemps que je n'ai pas terminé le processus, je ne vais pas passer à une autre étape ou à un autre processus. Donc, vous pouvez le faire comme ça à plus ou moins grande échelle. Par exemple, vous pouvez vous dire que lorsque vous allez marcher, vous allez lire en même temps, pas nécessairement lire un livre, mais vous allez l'écouter en audio. Vous pouvez vous pouvez vous créer des processus, donc un peu des routines, mais qui sont sur plusieurs étapes, donc plus long. Donc, pour moi, ça, c'est super intéressant parce qu'en plus, vous pouvez inclure d'autres personnes dans votre processus. Et puis, si vous avez un processus commun, bien, vous pouvez travailler ensemble et pouvoir le faire. Dans une équipe, par exemple, un processus pourrait être à toutes les 4 semaines, vous allez documenter ce que vous avez fait et vous allez le partager à l'équipe, par exemple. Ça pourrait être un processus. Et puis, cette information-là est mise directement dans une base de données. Et puis, on est capable d'y retourner à la fin d'année pour faire un rapport, par exemple, ainsi de suite. Donc, vous avez un processus de la gestion de l'information et de la communication dans votre équipe. Donc, ça, c'est une façon d'être plus organisé et de travailler ensemble et puis d'être plus efficace. Donc, pour être plus organisé, il y a plein de façons de faire. Et puis, c'est pas parce que vous ne planifiez pas ou que vous n'avez pas de routine ou que vous n'avez pas d'objectif ou que vous n'avez pas de processus que vous n'êtes pas une personne organisée ou désorganisée. C'est qu'il y a certaines méthodes qui sont plus intéressantes pour vous par rapport à d'autres, c'est tout.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est selon les besoins, vous pouvez utiliser des méthodes différentes parce que c'est des objectifs différents ou des besoins différents, donc on a besoin des approches différentes. Donc, être organisé, c'est simplement s'assurer d'avoir des méthodes en place disponibles pour nous qui nous aident à atteindre les besoins que nous avons dans notre vie, tout simplement. Donc, vous n'avez pas besoin de faire des planifications très détaillées pour vous dire que vous êtes organisé. Vous pouvez être organisé de plein de façons différentes. Donc, pas besoin de culpabiliser. J'espère que vous avez aimé et si c'est le cas, ben, abonnez-vous et aussi allez lire mon blog laclé-c'est-le-temps.com. Bonne journée!